Le Barça est malheureusement esclave de ce qui se passe au-dessus, et ceux qui sont là aussi prennent un peu les conséquences du passé aussi, il faut pas se mentir. C'est aussi une réalité, c'est pas facile, et il faut que sportivement, ils ont un double travail sportivement parce qu'ils ont 2 fois plus de charges sur le dos. Donc force à vous les gars malgré tout. Énorme nouvelle pour le FC Barcelone. L'inscription de Dani Olmo et Pau Victor est en bonne voie. Le Football Club Barcelone, ce monument du football mondial, est l'un des clubs les plus emblématiques de l'histoire du sport, a une fois de plus démontré sa capacité à surmonter les défis les plus ardus. Sous la direction de son charismatique président Joan Laporta, le club vient de finaliser une manœuvre financière de très haut niveau qui garantit à la fois l'avenir sportif de l'équipe et sa stabilité économique. En effet, un accord financier stratégique conclu au Moyen-Orient va injecter pas moins de 100 000 millions d'euros dans les caisses du club. Une somme colossale qui permettra à Barcelone d'inscrire officiellement 2 recrues particulièrement attendues par les supporters. Le génial milieu de terrain Dani Olmo et le jeune prodige Pau Victor. Une solution financière cruciale pour un avenir radieux. L'année débute à peine et le Barça se retrouve déjà dans une situation préoccupante. En cause, la non-inscription avant la date fatidique du 31 décembre de 2 de ses joueurs, Dani Olmo et Pau Victor. On se rappelle que cet été, le cirque avait déjà commencé, Olmo, la recrue phare de l'été, n'ayant pas pu être inscrit, et a finalement bénéficié de la longue blessure de Christensen et d'un point de réglementation pour justement obtenir une dérogation et certaines mesures jusqu'au 31 décembre. Le Barça n'a pas enregistré Dani Olmo. Quel scandale de la part de la direction du club. Pour moi, c'est un scandale total. Donc voilà, donc hier, lui est en réveillon. C'est pas lui, les gars, de gérer ça. Lui, il est joueur de football. Dani Olmo, il est pas. C'est pas lui qui a enregistré ça. Donc lui, il a profité de sa soirée. Et c'est son patron, en gros, qui n'a pas assuré. Laporta, Deco, je sais pas ce qu'ils ont fait hier, mais ils ont fait n'importe quoi. Donc officiel, la Liga rejette l'appel du FC Barcelone pour Dani Olmo, et on peut rajouter aussi Pau Victor, par la même occasion, qui n'est pas enregistré. Donc le Barcelone n'a présenté aucune alternative qui permettrait l'enregistrement conformément à la réglementation de contrôle économique de la Liga de n'importe quel joueur à partir du 2 janvier prochain. En gros, ça c'est le communiqué officiel de la Liga. Voilà, c'est ça. On l'a pu le voir hier, signé par la Liga, en gros que le Barça n'a pas fait ce qu'il fallait, tout simplement. Et en fait, depuis le début de la présidence de Laporta, ce sont des effets d'annonce. On le rappelle que certains comptes ont été maquillés, on va dire ça comme ça, c'est légal, mais quand même ça pose question, puisqu'à l'époque où ils avaient vendu une partie des studios, je crois que c'était 40 ou 60%, en fait ils avaient compté la valorisation, donc les 100%, et donc ils les avaient inscrits dans le bilan. Ce qui fait qu'en fait, avec d'autres résultats exceptionnels, notamment la vente des droits TV de la Liga du club, c'est-à-dire que 25% des droits TV de la Liga qui doit revenir au Barça, vont pour les 25 prochaines années à un fonds qui s'appelle Sixth Street qui avait donné de l'argent cash, ce qui avait donc généré des bénéfices, et Laporta disait regardez, la situation va bien. Sauf que cela s'appelle un résultat exceptionnel et que chaque année tu ne peux pas continuer à vendre une partie de tes droits TV ou d'autres actifs. Alors bien sûr il y a ces fameux leviers et tous ces effets de communication, et lorsque ça ne va pas, on va trouver un coupable avec la théorie du complot, la Liga nous en veut, c'est Florentino Pérez, c'est Tebas ou que sais-je encore. Parce que dans son contrat les gars, s'il n'était pas enregistré, en gros il peut partir là, s'il veut il peut dire je résilie mon contrat à Barcelone, je pars dans n'importe quelle équipe. Voilà, le Barça n'a pas son mot à dire, ce serait fou. Donc Dani Olmo pourrait maintenant activer la clause de son contrat lui permettant de devenir agent libre, mais ne l'envisage pas non plus. Voilà, il souhaite rester à Barcelone, c'est son club de rêve, voilà, il joue à Barcelone, mais s'il veut les gars, il peut partir. Le Barça l'a acheté quand même 55 millions d'euros et il peut casser son contrat. C'est-à-dire que je sais même pas si le Barça recevrait de l'argent, non. Le Barça peut s'asseoir peut-être sur 55 millions d'euros si Olmo les gars dit j'arrête, je vais dans une autre équipe parce que vous n'avez pas réussi à m'enregistrer. C'est pas ce qu'il envisage, mais il peut le faire. Voilà. C'est quand même fou les gars ce qui s'est passé. Et le Barça, donc si le Barça ne peut pas enregistrer Dani Olmo et Pau Victor, ce qui est le cas, ça serait la chose la plus honteuse que j'ai jamais vue. C'est un journaliste qui a dit ça. J'ai jamais vu dans la gestion d'une équipe de football. Pas seulement parce qu'ils ne l'ont pas enregistré, mais ils ont attendu jusqu'à la dernière minute pour essayer de régler le problème alors qu'ils avaient 5 mois pour les enregistrer. Voilà, parce que vous savez, depuis longtemps les gars, tous les jours je parle de la pluie du Barça, j'en parlais déjà depuis septembre, octobre, je disais que Dani Olmo il a enregistré juste pour les 6 mois là, enfin jusqu'à la fin d'année, à partir du 1er janvier il peut enregistrer. Et le Barça le savait depuis longtemps qu'il y avait des leviers économiques à lever, tout ça pour récupérer de l'argent. En gros, Laporta et Deco se sont occupés dans les derniers jours, en dernière minute en gros, puis en gros ça s'est pas fait. La gestion Laporta est en train de faire exactement la même chose sur l'autel de l'ambition, disant on est un grand club, etc. Au lieu simplement d'être mesuré. Mais un magistrat a parlé cette semaine, parce que oui, le Barça est allé donc sur la voie juridique, ils ont demandé de conserver ces mesures préventives vis-à-vis d'Olmo, ça a été refusé, ils sont ensuite allés dans un autre tribunal, ils ont fait le tribunal de commerce, un tribunal de première instance à Barcelone, et là ils ont... Alors là, regardez bien, ils ont en fait expliqué que la commission de la Liga qui s'occupe de ça, en fait elle n'était pas vraiment compétente, et donc ils auraient aimé que ça soit autre chose et tout. Évidemment ils se sont pris un autre refus, donc un autre camouflet, et ce deuxième magistrat il a parlé.
Je crois que c'était au Larguero. Et là, il a mis la faute sur les sociaux qui votent. Et quelque part, il a raison, puisque la cure d'austérité, je sais, ça fait pas plaisir, hein, de se dire que là, ton club, il va être moins ambitieux, qu'il doit vraiment réduire la voilure et qu'on va plus parler de stars, de titres, etc. Mais c'est justement pour conserver ton club à moyen et long terme. Et donc, il expliquait que le plafond qui cet été était à moins 81 millions. Laporta a dit, tout sera résorbé cet automne. On est à moins 153. Ah mais il s'est passé quoi? Plus de 70 millions en moins encore? Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne dis pas que le club est en danger actuellement, non, non. Le problème, c'est vis-à-vis d'Olmo. Là, l'agent a dit, ok, il veut rester, et ça, je peux vous confirmer que le joueur, lui, a envie de rester. Sauf que tu as un véritable problème. C'est qu'en plus d'avoir mis dans l'embarras le club, en termes médiatiques, d'avoir trahi quelque part la confiance de beaucoup de gens, également celle du joueur, je suis désolé. Si jamais, parce que là, ils ont demandé encore un recours de 3 jours, alors là, honnêtement, si on suit le règlement, le Barça ne peut pas l'inscrire. Parce que là, ils invoquent la force majeure. C'est quand même très ténu d'un point de vue légal. Mais bon, pourquoi pas, on verra. Si tu n'arrives vraiment pas à l'inscrire, non seulement le joueur peut partir libre, mais derrière, il va falloir payer tout le reste. Sachant qu'il faut aussi payer le transfert, bien évidemment, mais il va falloir payer l'entièreté de son contrat. Plus d'autres choses, visiblement. J'ai pas encore tous les détails, parce qu'il y a plusieurs versions qui circulent, mais ça va te coûter très très cher. T'as pas les moyens non plus de faire ça. Ils ont de la chance, le Barça. C'est que pour le moment, le joueur, il veut rester. Mais on l'a pris pour un imbécile. On a trahi le joueur, on a trahi l'entraîneur, on a trahi tous les joueurs de l'effectif, on a trahi tous les fans. Parce que cet été, ils savaient très bien la situation. Je veux dire, le chiffre qu'a donné le juge, Laporta et les autres, ils le savaient très bien. Alors oui, peut-être que ça n'a pas marché comme ils voulaient et tout. Mais à un moment donné, quand tu mets le club dans un mur pareil, surtout une direction qui a autant critiqué celle qui était avant, la gestion Bartomeu, vraiment tu dois partir. Tu ne peux pas rester après un tel fiasco. Alors, est-ce qu'il y aura motion de censure? C'est une bonne question. Est-ce que le joueur, combien de temps il va rester aussi? Pareil pour Pau Victor. C'est aussi une bonne question. En tout cas, vous imaginez que dans le groupe, ça a forcément des répercussions. Vous avez des joueurs inquiets. Et ce que j'ai dit pendant un moment, c'est qu'au Barça, tout le monde est en vente. Hein. C'est-à-dire que vous arrivez avec aujourd'hui un mandat, c'est bon. Alors quand je dis tout le monde, on va tempérer. C'est sûr que Yamal, ils veulent pas le vendre. Mais à un moment donné, la question, elle va se poser si ça continue comme ça. Ouais, mais on va vendre les remplaçants, etc. Mais qui va les vouloir? Qui va vouloir tes remplaçants? Donc là, on mandate. C'est-à-dire que n'importe quel agent qui arrive avec une offre, même pour un joueur type Rafinha, ah bah on va essayer de le faire partir le mec. Hein. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas réussi à faire les ventes qu'ils espéraient aussi l'été dernier. Et surtout que le club a un besoin urgent de cash, de baisser sa masse salariale. Et même si il y a quand même eu des bonnes choses et on a quand même un petit peu épuré quand même certains points, je ne vais pas le nier, il y a quand même une grosse inquiétude, c'est comment tu peux passer d'un plafond de moins 80 cet été à moins 153 en quelques mois. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc au final, beaucoup d'opacité, encore d'opérations de communication, mais à un moment donné, il y a les faits, c'est une situation absolument unique et préoccupante. Ça ne veut pas dire que le Barça va couler tout de suite, absolument pas. C'est juste qu'on a hypothéqué son avenir et surtout sa compétitivité à moyen et long terme, puisqu'on l'a amputé déjà de revenus qui vont être très importants. On a aussi trahi la confiance des investisseurs. Je vous l'ai quand même déjà dit ces derniers mois, le vestiaire ne supporte pas Laporta parce que c'est un beau parleur qui promet monts et merveilles et qui surtout ne tient absolument pas sa parole. Et surtout, quid des socios aujourd'hui? Est-ce qu'ils vont encore rester sans rien dire en pensant que leur club, comme Manchester United et tant d'autres, peut lutter avec les meilleurs et tout? Je dis pas que sportivement ils peuvent pas, mais économiquement aujourd'hui, ce serait une hérésie de continuer de la sorte. Et surtout, quid de Pau Victor et d'Olmo? Parce que c'est là où le Barça a de la chance. C'est que les mecs, ils aiment vraiment le club. Hein. Parce que les 90% des joueurs, ils seraient déjà en train de partir parce qu'en effet, l'Angleterre contacte Olmo de partout, hein, City, Arsenal et tant d'autres qui se verraient bien récupérer un joueur à moindre frais. Vous inquiétez pas qu'il y aura d'autres offres. Alors la question, c'est la patience pour les joueurs jusqu'à quand? Et également pour les socios. Donc plus que jamais en ce début d'année, keep the faith.